la fin des vacances, Michel, parce que c'est un peu ça la question finalement. Alors c'est trop tôt pour le dire, mais je crois qu'il faut s'habituer à vivre avec le Covid. Ouais. Comme on s'est habitué depuis des années et des décennies à vivre avec la grippe. Je rappelle que pour la grippe, il y a un vaccin tous les ans. Et donc c'est vrai que sur le Covid, non seulement il y a un vaccin, mais il y a aussi un traitement, le Paxlovid, qui, dès qu'on a les premiers symptômes, peut être utile pour les personnes fragiles et sur lesquelles les autorités publiques communiquent très peu. Donc il faut espérer que s'il y a une augmentation de la vague épidémique, le gouvernement ne va pas tirer la sonnette d'alarme de façon culpabilisatrice et comme si nous revenions dans une guerre contre le Covid. Rappelez-vous les grands discours d'Emmanuel Macron. Mais en revanche, appeler à la prudence, appeler à se protéger lorsqu'il y a beaucoup de monde autour de soi, à protéger les personnes les plus fragiles. Voilà. Mais je pense qu'il faut peut-être une dose de rappel cet automne. Voilà, exactement. Mais sans dramatiser, j'ai envie de dire, la situation. Mais la réalité, c'est que manifestement, il faille vivre avec le Covid comme on vit avec la grippe, sachant que le Covid tue davantage, mais pour le moment, non. Et c'est une bonne nouvelle. Mathieu, vous êtes prêt à vous refaire vacciner ? S'il le faut, oui. Après, moi, je pense que de toute façon, tout dépend de la nature que l'on accorde au Covid. Est-ce que c'est un virus endémique qui a vocation à revenir tous les ans, un peu comme la grippe? Et dans ces cas-là, on fait une politique de santé publique et une politique de rappel vaccinal à destination des personnes les plus fragiles. C'est ce que, pour l'instant, les épidémiologistes proposent plutôt. Ou est-ce que c'est un virus qui est encore aussi beaucoup plus important qu'un virus endémique et pour lequel il faut du coup faire une vraie politique publique une vraie politique de santé publique et donc avec la politique de tracking, de traçage, etc. Mais pour l'instant, les professionnels de la santé nous expliquent que c'est plutôt un virus endémique qui a vocation à évoluer comme la grippe. Alors hier, le directeur de l'hôpital d'Arcachon s'est exprimé sur ce nouveau variant. Il a expliqué que le masque était à nouveau obligatoire au sein de son hôpital. On l'écoute et on en parle juste après. Depuis une dizaine de jours maintenant, on constate de plus en plus de cas de patients qui se présentent notamment au niveau des urgences avec le Covid. On a décidé assez rapidement depuis hier de remettre le masque obligatoire. Ça nous paraît être une mesure d'abord désagréable évidemment et contraignante, mais qui nous paraît être une mesure de bon sens pour essayer de limiter la propagation, essayer de limiter aussi le nombre d'arrêts maladie pour nos agents, parce que derrière, si effectivement nous sommes en difficulté vis-à-vis du personnel soignant, c'est des lits d'hospitalisation qui peuvent être fermés, et vous l'imaginez bien, à Arcachon, en plein milieu du mois d'août, ce serait quelque chose qui serait complètement délétère pour nous et qui mettrait en difficulté toute la chaîne soignante qui nous permet de prendre en charge nos patients au niveau de notre territoire. Alors, faut dire que ça rappelle quand même de mauvais souvenirs, tout ça. Hein. Bah oui, il y a eu, on en est à plus de 160 000 morts depuis début 2020. Donc effectivement, ça a été beaucoup plus sérieux qu'une simple grippe. Mais je pense vraiment la clé, c'est de ne pas, sauf évidemment s'il y avait une nouvelle épidémie dévastatrice comme il y en a eu début 2020, mais il ne faut pas dramatiser. Parce qu'il y a une telle cacophonie, une telle hyper-politisation du sujet pendant des mois, que beaucoup de Français se sont tout simplement détournés de l'idée de se faire vacciner, de l'idée de se protéger. Il y a une sorte d'hyper-saturation à laquelle d'ailleurs les professionnels de santé ont beaucoup contribué. Donc je pense que le plus important, c'est de calmer les choses, de dire il y a un risque, il faut se protéger, il faut mettre le masque dans les circonstances où il y a le plus de monde. Aux urgences, c'est peut-être pas absurde de mettre un masque parce qu'on côtoie des personnes qui sont malades. Et si une personne sur 3 dans les urgences a le Covid, il vaut mieux porter le masque pour s'en prémunir et prémunir les autres. Protéger les personnes les plus fragiles, mais sans dramatiser. Parce que la dramatisation a vraiment un effet repoussoir qui fait que les gens se revaccinent moins. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut imaginer que si demain les autorités de santé appelaient à se refaire vacciner à une dose de rappel possiblement cet automne, parce que on en parle, alors peut-être uniquement pour les personnes à risque, mais on ne sait pas encore. Mais toutefois, si ces recommandations arrivaient, on peut imaginer que la vaccination aurait moins de succès qu'elle n'a pu l'avoir les années précédentes. Mais la dernière campagne vaccinale a déjà eu moins de succès. Ouais, c'est vrai. Il y a véritablement eu, et je pense que l'immunité collective a fortement baissé. D'une part parce que les dernières vaccinations remontent à assez loin, mais la réalité, c'est que, encore une fois, beaucoup de nos concitoyens ne se disent plus prêts à se vacciner. Et c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure, il n'y a pas que le vaccin.
Il y a aussi des traitements comme le Paxlovid qui est recommandé par l'OMS et qui fait qu'au premier symptôme, vous prenez ce médicament et ça a un effet très bénéfique, surtout pour des personnes fragiles. Donc ne mettons pas tout sur le vaccin. Il y a d'autres traitements. Il faut aller voir son médecin, il faut se reposer, il faut prendre du fer, la vitamine D. Enfin voilà, c'est un peu la panoplie des possibles qu'il faut promouvoir et pas hyper médiatiser et dramatiser la situation.